L'association Force Avenir a comme objectif d'assurer la pérennité de l'organisation Force Avenir qui a vu le jour en 1998. Aujourd'hui présente dans les 18 universités québécoises et dans plus d'une centaine d'écoles secondaires, Force Avenir vise à reconnaître, à honorer et à promouvoir l'engagement étudiant dans des projets qui contribuent à la formation de citoyens conscients, responsables, actifs et persévérants, à la fois enracinés dans leur collectivité et ouverts sur le monde. Notre vie peut prendre un sens à travers l'engagement. Puis c'est un autre sens que simplement le travail ou la famille. On peut aller aussi loin qu'on veut, puis souvent on dépasse même nos propres attentes. Force Avenir pense que chaque être humain a le droit de vivre dans une société qui réunit les conditions favorables à son épanouissement. Devant cette mission et cette responsabilité qui incombe à tout un chacun, Force Avenir s'engage à poser un geste responsable et porteur de toutes les possibilités. Force Avenir a choisi de cibler la jeunesse et de faire connaître des exemples qui parlent, qui sont en mesure d'inspirer les gens et qui illustrent des avenues pouvant être empruntées pour que la société et son système d'éducation répondent mieux à leur mission, soit celle de former des citoyens épanouis, responsables et engagés. Quand on s'engage pour quelque chose, ça te permet un peu d'allumer d'autres personnes. Tu commences à trouver du sens là-dedans, puis te dire, dans ma vie, ce combat-là, j'ai envie d'avoir au moins essayé pour faire tout ce que je pouvais. Monsieur le Premier ministre et responsable des dossiers jeunesse, Madame la Présidente du Conseil d'administration de la Fondation Force Avenir, Monsieur le Président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, Monsieur le Président directeur général de Force Avenir, distingués invités, Mesdames, Messieurs, chers amis, élèves, étudiants et étudiantes, partenaires de Force Avenir et de la Fondation Force Avenir, représentants et représentantes des médias. Bonjour et bienvenue à la gare pour une annonce que souhaite faire le Premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard, la Fondation Force Avenir et le Mouvement Desjardins. Je me présente, Valérie Gosselin. Je suis la toute première lauréate personnalité par excellence du programme universitaire de Force Avenir en 1999. À l'époque, je terminais mon baccalauréat en psychologie à l'Université Laval et, dans quelques mois, j'allais faire mon entrée dans ce prestigieux monde des études supérieures à la maîtrise en psychologie. Je me souviendrai toujours de cette peur que j'éprouvais de ne pas être à la hauteur et ce sentiment d'être toute petite face à ces défis qui m'attendaient. Puis vint cette fameuse soirée du printemps 99 que ma famille et moi allions nous rappeler pour toujours. Puis ce gala Force Avenir et ce prix coup de cœur que le grand jury avait décidé de m'octroyer en reconnaissance de l'excellence de mon parcours universitaire, de mon travail acharné comme assistante de recherche et de mon implication bénévole dans la communauté pour des causes qui me tenaient à cœur depuis ma tendre enfance. Mais c'était surtout le fait d'avoir accompli tout ceci en combattant une maladie héréditaire chronique qui est la fibrose kystique, en plus du diabète à l'insuline, de l'ostéoporose et finalement d'une cirrhose biliaire qui nécessiterait en 2010 une greffe du foie. Tout ceci, c'est ce qui avait impressionné le jury. Ce prix se traduisait pour moi en une grande marque de confiance de la part du jury, constitué de grandes personnalités du monde des affaires et des médias qui avaient réussi. Je me souviendrai toujours que, tout juste avant de fermer les yeux pour la nuit ce soir-là, je m'étais faite la promesse de ne plus jamais douter de moi. Et cette confiance en moi, aujourd'hui renouvelée avec cet honneur que Force Avenir m'offre en me confiant la co-animation de cette conférence de presse à tes côtés, cher Jérémy, est probablement le plus beau cadeau que Force Avenir m'aura donné au fil des années. Par exemple, c'est dans cet esprit de plus grande confiance que, à peine quelques années plus tard, j'ai pu trouver la force de fonder ma propre entreprise, soit une clinique privée de services de santé en psychologie, neuropsychologie et orthophonie. Avec cette entreprise, j'accomplissais deux rêves de petite fille, soit celui d'un jour travailler avec mon chien et celui d'humaniser un peu plus les soins de santé, mais avec l'aide des animaux. En fondant cette clinique à Québec, je devenais la première clinique privée au monde à offrir la thérapie assistée par l'animal à sa clientèle. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, c'est plus de 300 familles
par semaine qui nous consultent sur place. Je peux vous garantir que si ça n'avait été de Force Avenir, jamais je n'aurais trouvé le courage et la confiance nécessaires de fonder cette clinique. Jamais. Merci Force Avenir de continuer à inspirer toutes ces petites Valéries et tous les Jérémies de notre monde qui sont peut-être en train de douter d'eux-mêmes en ce moment même, mais qui, grâce à vous, se feront peut-être bientôt la promesse, eux aussi, de ne plus jamais douter de leur capacité. Merci Force Avenir de continuer à m'inspirer. Merci Force Avenir de continuer à les inspirer. Bonjour, je me présente Jérémy Boulanger-Bonelli. Je suis lauréat élève Avenir engagé en 2008, le premier de l'édition secondaire. En plus de mes implications personnelles à l'époque, la raison pour laquelle le jury m'a reconnu, c'était que je suis engagé dans une multitude d'activités qui visaient à dynamiser la vie étudiante de mon école puis à resserrer les liens entre les étudiants. J'étais par exemple en charge d'organiser beaucoup de spectacles à l'école pour promouvoir le talent qu'on avait puis le mettre de l'avant dans l'école. J'ai aussi fondé en dehors de l'école un organisme sans but lucratif qui visait à faire la même chose dans la communauté, donc promouvoir des spectacles pour la relève musicale de notre communauté. La reconnaissance que Force Avenir a eue sur moi a été exceptionnelle, avec de nombreux effets positifs. Non seulement il y avait une bourse financière qui venait avec ça, mais il y avait également un sentiment de fierté qui était très fort, non seulement pour moi, mais également pour l'ensemble des élèves qui m'entouraient, puis pour la communauté de mon école. J'ai vu rapidement cet effet-là sur mon milieu, sur mon entourage. J'ai beaucoup d'amis, d'autres personnes qui sont venues me dire que ça avait eu un impact sur eux, puis que ça les encourageait également à s'investir dans le milieu, puis à avoir un engagement similaire au mien. Aujourd'hui, je suis avocat dans un grand bureau de Montréal, mais je continue également à m'engager dans ma communauté activement, c'est très important pour moi. J'ai travaillé par exemple pendant plusieurs années à organiser la simulation du Jeune Conseil de Montréal, qui est une simulation parlementaire qui vise à initier les jeunes à la vie démocratique montréalaise. Je suis également impliqué dans la vie démocratique fédérale. Et puis évidemment, je donne du temps à Force Avenir depuis 2008 comme jury pour une catégorie personnelle engagée à Montréal au secondaire. C'est aussi très important pour moi de faire ça et de redonner à un organisme qui m'a autant donné. Puis c'est aussi pour ça que je suis aussi content d'être avec toi Valérie aujourd'hui pour animer cette conférence de presse. Nous souhaitons, avant de commencer, vous parler du déroulement de la rencontre. Nous inviterons, à tour de rôle, 4 personnes à prendre la parole, après quoi il y aura une période de questions réservée aux journalistes. Le tout ne devrait pas durer plus de 30 minutes. Parce que l'annonce concerne l'organisme Force Avenir, j'inviterai, sans plus tarder, son président directeur général, M. François Grégoire, à venir vous parler. Merci Valérie, merci Jérémy. Vous m'avez touché. J'ai fondé Force Avenir avec des amis en 97-98. Vous allez comprendre une chose, c'est qu'aujourd'hui, pour notre organisation, c'est un moment historique. Mais moi, comme fondateur, c'est un moment que je n'oublierai jamais aujourd'hui. Écoutez, quand on part des organisations comme Force Avenir, préalablement à tout ça, on a des convictions. On veut faire en sorte que le système d'éducation s'améliore, puis qu'on voit arriver des programmes d'engagement étudiants en plus grande quantité pour pouvoir s'investir là-dedans, se développer comme personne, puis apporter un tant soit peu quelque chose de plus dans la société et dans notre communauté. Moi, quand j'étais plus jeune, je suis parti en Haïti dans une activité parascolaire. En fait, j'ai fait du parascolaire au secondaire, au cégep et à l'université, et c'est là-dedans, moi, que je me suis développé, essentiellement. Quand je suis allé en Haïti, je disais à la blague, moi je vais être président de Coca-Cola. Quand je suis revenu de là, je ne savais pas ce que j'allais devenir. Mais je savais que je ne serais pas président de Coca-Cola. Quoique j'ai rien contre les présidents d'entreprise. Mais j'étais convaincu qu'en sortant de là, j'allais avoir un jour un impact social, puis je voulais travailler socialement. Après ça, j'ai fait mon cégep, puis j'ai fait mon université. Puis quand j'ai fini mon engagement à la CADEL, écoutez, j'ai tellement vu de belles affaires, comme vous deux, à l'intérieur de mon engagement, que je me suis donné un engagement personnel. Celui de valoriser aussi fort que je le peux l'engagement parascolaire, à l'extérieur de l'enseignement dans une classe, à l'extérieur des programmes de recherche, pour qu'un jour on investisse davantage dans ces concepts-là en éducation.
J'ai toujours eu la profonde conviction que si on veut que la vie s'épanouisse, il faut s'y rapprocher, puis il faut vivre avec la vie. En sortant de la classe un peu, c'est ce qui nous arrive. On se développe comme humain, puis après ça, on développe notre société par la suite avec ce qu'on a. Le mot force, de force à venir, vient de tout ce qu'on développe quand on est engagé. Puis parce que je suis fort, je développe mon avenir, puis je le redonne à la société de mon pouvoir. Le mot force à venir est venu de là. Je n'irai pas trop longtemps là-dedans, mais le mot force à venir, imaginez-vous donc que j'étais sur la terrasse du frein, j'avais tout ça dans la tête, j'avais ce projet-là. Je me souviens très bien que je me promenais avec mon petit bébé, ma première, j'ai 4 enfants. Puis j'étais sur la terrasse du frein. Puis j'étais complètement habité par cette organisation-là. Et je voulais absolument jouer un rôle en Force à venir. Mais j'avais pas le nom. J'étais sur la terrasse du frein. Je jure, j'ai jamais vu le château Frontenac, puis j'ai pas vu le fleuve non plus. Puis tout d'un coup, je réfléchissais à le nom que cela pourrait prendre. Puis à un moment donné, comme un éclair, j'ai vu Force à venir. Un jeu de mots, il m'a parlé, là, c'était... Je vous dis, je suis devenu euphorique. Ça n'a pas pris une journée, ça a pris 1 heure. J'étais au service des entreprises pour vérifier si le nom existait. Quand le nom n'existait pas, je suis devenu comme euphorique. Je me souviens très bien de ça. J'étais avec mon petit bébé en plus. Puis à ce moment-là de l'histoire, je savais ce que je ferais de ma vie. Je partirais à une organisation qui vise à reconnaître, honorer et à promouvoir l'engagement étudiant. Pour les raisons que je vous donnais tantôt, ça s'appellerait Force à venir. Je suis descendu de la côte Salaberry, je suis rentré dans un petit appartement en bas du quartier Saint-Roch, le quartier le plus pauvre. J'ai appelé toutes mes chambres. J'ai dit, je veux vous aider à monter Force à venir. On a créé un OBNL qui s'appelle Force à venir Inc. Puis aujourd'hui, grâce à vous, M. le Premier ministre, à toi aussi, Sophie, à vous aussi, Guy, et à vous aussi, M. le ministre de l'Éducation. Karen, je ne t'oublie pas, tu as eu un impact important là-dedans, tout ce que j'oublie. Aujourd'hui, le grand moment pour moi, c'est qu'on crée une autre organisation, une fondation, pour pérenniser ce mouvement-là. Ça, c'est extraordinaire, parce qu'un de mes souhaits le plus précieux, c'est tant qu'à travailler 20 ans, puis 22 ans, je fais dans quelque chose, pouvons-nous rendre la chose pérenne si les valeurs qui sont derrière ça sont bonnes? Puis aujourd'hui, c'est ce que nous faisons. Alors, si un jour je meurs, les Forces à venir continuent grâce à ce que vous avez posé comme geste, le gouvernement et vous, les gens de l'entreprise privée, mais je pense qu'on a encore accompli quelque chose de grand. Puis moi, je vais être content que ça peut passer à travers la personne. Gérard Veilleux disait, un autre président, Mme Sophie Brochet, présidente du conseil d'administration de la Fondation. Guy est avec nous sur le conseil d'administration. Puis mon ancien président, il disait, François, ce qui est important, c'est pas les individus, c'est les institutions. Parce que les individus passent et les institutions restent. Et j'ai une pensée pour lui. Je suis bien content qu'aujourd'hui, je suis pas mal sûr que cette institution-là va rester. Alors, je laisse la parole aux autres. Puis merci d'avoir été là, tout le monde. Puis à vous les médias, répandez la bonne nouvelle. C'est une nouvelle extraordinaire pour la jeunesse québécoise. Merci beaucoup, M. Grégoire. À mon tour maintenant de lancer une invitation. J'invite à la main le Premier ministre du Québec et responsable des dossiers jeunesse, M. Philippe Couillard. Alors, bonjour à tous. Je commencerai par saluer Valérie et Jérémy. Oui, et également, m'avait impressionné beaucoup aussi. Et le message que j'avais le goût de donner après vous avoir écouté, c'est Valérie, quand il y en a qui trouvent dans les obstacles sur leur chemin, pensez à Valérie. Vous allez mettre ça en perspective, vous allez voir ce qui arrive dans les vies, qu'est-ce qui fait qu'on passe au-dessus des obstacles. Jérémy, quand il y en a qui trouvent qu'ils sont donc occupés, qu'ils n'ont pas le temps de faire autre chose, particulièrement de s'engager en plus de leur travail, je pense qu'on n'a pas du temps de ressembler au bien pas mal. Et j'ai été plein d'admiration quand j'entends ce que j'ai entendu de votre part à tous les deux. Je veux également saluer mes collègues. Karine, merci pour ton dévouement envers le dossier jeunesse. Toute la belle équipe du secrétariat à la jeunesse qui est avec nous également. Isabelle Mignot, qui dirige le secrétariat, n'est pas avec nous également. Je pense qu'on peut lui envoyer également un beau coup de chapeau. Mon collègue Sébastien, M. Cormier, Mme Brochu. Tantôt, j'étais au 7e et je rencontrais une entreprise, Credo, dont le dirigeant est avec nous aujourd'hui. Et je disais à Credo, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Cette entreprise-là de jeunes, ils font le tour des entreprises, puis ils offrent des services pour développer l'engagement social et la responsabilité sociale des entreprises. Alors, de votre part, il y a un message vivant et très fort d'engagement social et de contribution à la société. Merci, parce que je sais que c'est beaucoup d'heures que vous faites en plus de tout le reste, mais comme disait quelqu'un de fameux,
Si vous voulez quelque chose qui soit fait, demandez à quelqu'un de bien occupé, vous allez être certain que ça va être fait. Et je pense qu'il y a encore une fois cette démonstration-là. Je suis arrivé ce matin, j'avais vu mes notes et tout, puis je voulais bien comprendre de quoi il s'agissait. On a eu une belle discussion tantôt, M. Grégoire, puis que je comprenne bien c'est quoi Force Avenir, c'est quoi la mission. Oui, c'est encourager l'engagement des jeunes, surtout au niveau secondaire, universitaire. Je comprends que les cégeps, les collèges, et je souhaite également qu'ils s'y mettent bientôt. Mais au-delà de ça, c'est un signal qu'on donne à la jeunesse et à la société. Et c'est un signal qui est généralisé pour l'ensemble des régions du Québec et l'ensemble des milieux socio-économiques du Québec. Il y a une chose que vous m'avez dit de l'organisation qui m'a beaucoup touché, c'est pas un mouvement élitiste. On ne prend pas juste les premières de classe pour qui tout va bien en général, puis on leur dit, mais regarde, ça va aller encore mieux. On prend également des jeunes qui ont des besoins, des défis particuliers, et puis qui montrent par leur ténacité à quoi l'engagement peut venir. Donc, pour moi, je pense que c'est un des messages les plus importants de cette belle organisation. Et ce qu'on vient faire aujourd'hui, avec cette annonce qu'on est donc heureux de faire avec tout le monde ici, c'est d'assurer la pérennité de l'organisation, ce à quoi vous rêviez dès le début. C'est aujourd'hui qu'on la confirme. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on accompagne ce qui sera maintenant la Fondation Force Avenir. On va constituer un fonds de plusieurs millions de dollars. On parle de 15 millions de dollars. C'est pas rien, c'est une somme importante qui va être placée, apporter des revenus continuels de façon à ce que dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, il y aura encore des événements de Force Avenir, il y aura encore la reconnaissance des jeunes et leur engagement partout au Québec. La contribution du gouvernement du Québec, parce que souvent on demande à l'État de faire le premier geste, c'est la moitié. C'est 7,5 millions de dollars sur les prochaines années qu'on contribue à cette fondation. Et déjà, il y a eu confirmation d'1,5 million de dollars. Merci, bravo. Et j'ai bon espoir qu'avec nos deux engagés ici, on n'aura pas de misère à faire le reste du chemin et de constituer ce fonds-là et donc d'avoir les revenus pour assurer la pérennité de l'organisation. Ce que je retiens également de mes nombreuses rencontres partout au Québec avec les jeunes, c'est que bien sûr, il y a des choses qui ne changent pas. Tout le monde veut aller au bout de leurs rêves. Alors, dans notre temps, j'ai revenu comme ça dans mon temps, dans notre temps, les rêves, c'était de faire des grands projets au Québec. On allait faire le métro, les Olympiques, on allait faire la baie James. On faisait tout ça dans un grand élan de modernisation de notre société. Les rêves aujourd'hui sont les mêmes, mais il y en a de nouveaux, il y en a des différents également. Ce que je ressens beaucoup, je l'ai encore ressenti ce matin en parlant avec les jeunes entreprises, c'est que les jeunes, votre génération, celle de mes enfants, ils veulent avoir un impact sur la société qui est plus grand que la question matérielle. Oui, ils veulent avoir des bons revenus, ne nous méprenons pas, mais ils veulent également un environnement de travail qui leur permette de relever des défis et d'avoir l'impression qu'on laisse une marque dans la société pour le mieux. Et c'est ce que j'ai retenu en vous écoutant, en vous regardant aujourd'hui. Et c'est pour ça que je suis très heureux, au nom du gouvernement, mais quand je dis au nom du gouvernement, entendons-nous, c'est au nom de tous les Québécois et les Québécoises, parce qu'il n'y a pas de ressources générées par le gouvernement, tout vient des impôts, des taxes, des entreprises, des citoyens du Québec. Et nous, on est le véhicule qui nous permet de consacrer une somme importante quand même. Une somme importante. Ce matin, en venant ici, je me dis, c'est quand même quelque chose, je vais annoncer 7,5 millions de dollars pour la Fondation Force Avenir, alors que je connais des organisations qui ont de la difficulté à avoir des fois de l'aide de 2, 3 millions de dollars ou 1,5 million. Donc, en quoi est-ce que je peux montrer que cette somme importante est justifiée? Et maintenant, j'en suis profondément convaincu avec votre témoignage, entendu sur l'histoire de cette organisation, incluant la promenade sur la promenade du frein. Bravo, c'est un bel endroit pour avoir un rêve et le réaliser. Et je suis persuadé que pour de nombreuses années maintenant, les jeunes qui seront soutenus par Force Jeunesse serviront également, et je pense que c'est une autre personne de votre mission, de modèle pour les jeunes. Alors, disant, regarde, tu peux aller encore plus loin. On est là pour t'aider. Il n'y a pas de limite à ce qu'on peut rêver au Québec pour nos jeunes. Et c'est vous, bien sûr, qui allez assurer la modernisation et l'avenir de notre société. Et je pense qu'il faut qu'on réalise tous ensemble également que ce que j'ai dit tantôt, on le voit partout. On a toujours dit ça de génération en génération. Les valeurs changent. La façon dont les jeunes d'aujourd'hui voient la société, c'est pas du tout la même chose dont moi je voyais la société avec mes amis quand on avait tous 18, 19, 20 ans. Ces grandes questions d'engagement social, elles étaient bien sûr présentes, mais elles s'exprimaient différemment. Alors maintenant, pour les jeunes, on ressent profondément cette envie de laisser une trace dans la société pour le mieux, pour l'ensemble de la collectivité, et d'aller quelque part parce qu'on y est bien, parce qu'on a l'impression de faire cette contribution, avec toutes les autres raisons, bien sûr, pour lesquelles on veut en faire une très, très belle carrière. Alors, je suis très heureux, encore une fois, d'avoir été aujourd'hui associé à ce bel événement. J'ai plus besoin de souhaiter longue vie à Force Avenir, parce que je pense qu'on vient de poser la fondation d'un édifice qui va durer bien longtemps. Je veux remercier tout le monde qui est engagé aujourd'hui, les jeunes en particulier, le secrétariat à la jeunesse, Karine. Merci tout le monde, on va rester à vos côtés pour faire encore plus de réussite au Québec pour nos jeunes. Merci beaucoup.
Couillard. J'ai le plaisir maintenant d'inviter sur scène le président et chef de la direction de Desjardins, M. Guy Cormier. Monsieur le Premier ministre, M. Grégoire, Mme Brochu, Monsieur le ministre, distingués invités, Mesdames et Messieurs, très content d'être avec vous aujourd'hui. Content pour plusieurs raisons. La première, c'est d'agir comme coprésident d'honneur de cette campagne de financement-là pour la Fondation Force Avenir, effectivement un objectif de 15 millions par année. Content de le partager, cette coprésidence-là, avec Sophie Brochu. Merci Sophie d'avoir pensé à moi, merci de m'avoir initié encore plus à m'impliquer avec la Fondation. Je l'apprécie beaucoup, puis merci d'avoir travaillé si fort dans les dernières années pour faire arriver ce qui arrive aujourd'hui. Je sais que tu es derrière beaucoup de ça avec François, qui porte ça depuis des années comme ça. Mais aussi très content, monsieur le Premier ministre, vous brisez mon scoop dans le fond, hein, vous l'avez vu, c'est 1,5 million. Merci. Contribution. Quand on ajoute ce 1,5 million-là de contribution qu'on va avoir à la Fondation, 7,5 millions du gouvernement, bien, vous voyez que déjà le momentum est lancé dans cette campagne de financement-là. Et c'est clair que j'invite tous les chefs d'entreprise, j'invite toutes les personnes qui ont le goût d'y contribuer, d'en faire un succès de cette campagne. C'est pas d'hier que Desjardins travaille en partenariat avec Force Avenir. M. Alban Damour, mon prédécesseur, a été un de ceux qui a initié ce partenariat-là. Et depuis toutes ces années, Desjardins a été un partenaire. Pour nous, c'est naturel. Vous le savez chez Desjardins, comment c'est important de s'impliquer dans les milieux, s'impliquer dans toutes les communautés. Vous sillonnez le tour de la province, vous voyez toujours une présence de Desjardins. Dans nos valeurs, c'est dans notre ADN. Mais quand on voit ce que fait Force Avenir réellement, puis qu'on s'intéresse à leur impact pour les élèves de secondaire, d'universitaire, on voit qu'on a vraiment une contribution importante dans la société. J'ai eu la chance, à l'automne dernier, de participer au gala au Capitole à Québec. J'ai vu des jeunes du secondaire excités, radieux, engagés, inspirés. Et cette soirée-là venait d'avoir un impact dans leur vie. C'est ça qu'on fait quand on contribue à aider ces jeunes-là, on a un réel impact dans la société. Moi, je vais être bref, mais il y a deux messages qui sont importants pour moi de passer. J'ai une conviction profonde, c'est que l'économique et la société, c'est beaucoup plus intimement lié qu'on pense comme ça. Si on essaie de laisser juste à nos gouvernements gérer le social, et que nous, les entrepreneurs, les financiers, les chefs d'entreprise, on s'occupe juste de l'aspect économique et financier, puis qu'on laisse aux humanistes, aux écologistes, puis au gouvernement de s'occuper du reste, on va juste avoir une société en moins bon état dans les prochaines années. Il faut qu'on se sente autant investi de faire un succès de nos entreprises que de faire un succès de l'économie, que de faire un succès de la société. L'autre conviction qui est importante, quand je regarde les enjeux qu'on a au Québec, au niveau du vieillissement de la population, des départs à la retraite, quand je vois les enjeux qu'on a au niveau de l'immigration, des défis d'intégration des immigrants, au Québec, perdre un jeune, c'est un coût social, économique, qui est incommensurable. On n'a pas les moyens au Québec de perdre un jeune de la société, d'en voir un décroché ou d'en voir un sortir du système. C'est un coût pour la société, c'est un coût pour l'économie, c'est un coût pour cette personne individuellement. Alors c'est pour ça que Desjardins se sent investi dans sa mission de contribuer au développement de notre jeunesse et de contribuer à l'épanouissement de ces jeunes-là. Et c'est clair qu'à travers ce partenariat-là, cette contribution-là, on souhaite créer un élan. Quand le mouvement Desjardins s'associe à une cause, généralement, bien, ça crée un sillon après, puis un paquet d'organismes puis d'entreprises qui ont le goût d'y embarquer. Alors oui, Desjardins est extrêmement fier, encore une fois, d'être associé à Force Avenir et de travailler extrêmement fort au cours des prochaines semaines, des prochains mois, pour faire un succès de cette campagne de financement-là. Merci, M. le Premier ministre. Merci au gouvernement du Québec pour une contribution qui est significative, qui est importante. Et puis, je sollicite tous les chefs d'entreprise, tous les joueurs importants de la société à avoir de l'impact pour Force Avenir. Merci beaucoup. Merci, M. Cormier. La présidente du conseil d'administration de la Fondation Force Avenir veut également vous adresser quelques mots. Madame Sophie Brochu. Vraiment, quelques mots, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre, Madame la députée, amis du secrétariat à la jeunesse, amis jeunes dans la salle, François, Julien et autres amis, bravo. C'est avec beaucoup d'émotion, vous le voyez, que nous vous accueillons aujourd'hui et que ces annonces-là sont faites.
Il y a quelques années, Gérard Veilleux, qui était dans le groupe Power, me prend un peu à part et il me dit « Il faut que tu t'occupes d'une patente extraordinaire. » Une patente dont j'avais jamais entendu parler. Et 10 minutes avec un entrepreneur extraordinaire m'ont convaincu. Quand j'ai pris la pleine mesure de ce qu'était Force Avenir, non seulement dans les grands centres, mais partout au Québec, quand j'ai pris la pleine mesure de ce qu'on permettait aux jeunes de faire, quand j'ai pris la pleine mesure des rêves qui se réalisaient, quand j'ai pris la pleine mesure que des sous, oui, des bourses, oui, mais bien au-delà de ça, la reconnaissance dans les journaux, à la télé, dans la société, la tape dans le dos qui dit à un jeune, c'est extraordinaire ce que tu fais, continue, et que de facto, dans ce sillon-là, une communauté se met en marche. Moi, j'ai été soufflée. Aujourd'hui, ce qu'on annonce, c'est une campagne de 15 millions, pas par année. Alors, bien nous a dit par année, mais là, je dis, on voit que c'est un financier. mais 15 millions, c'est costaud. Et oui, 7,5 millions du gouvernement, de la société, c'est beaucoup. Et l'engagement que nous avons pris, c'est d'apparier $1 pour le $1 et de nous assurer, Guy et moi, que nous allions rechercher dans la communauté du monde des affaires autant d'argent que ce qui est mis de l'avant au nom de la société québécoise par le gouvernement. Une société, c'est quoi? Ce n'est rien, si ce n'est que la somme des individus qui la composent. Et c'est absolument formidable de penser que 8 millions de Québécois et de Québécoises mettent leur petite épaule à cette grandeur. Longue vie à Force Avenir. Merci, M. le Premier ministre. Merci beaucoup, Mme Brochu. Nous sommes maintenant rendus à la période de questions de la part des journalistes. Justement, lié à l'évêque de Presse canadienne. Je voudrais savoir, qu'est-ce qui se passe si on ramasse plus que les 7,5 millions? Est-ce que le gouvernement va dépasser son 7,5? Écoutez, là, on pourrait relever ce défi dès maintenant, sachant que ce n'est pas demain qu'on va être rendu quand même à l'objectif. S'il y a un tel enthousiasme dans la société pour aller plus loin dans le soutien de cette organisation-là, comment le gouvernement pourrait-il être insensible à cette démonstration d'enthousiasme? Je dirais que oui, effectivement, si on peut aller plus loin, restons dans les limites du raisonnable. Là. Je comprenais l'enthousiasme de M. Cormier tantôt de dire ça par année, je multipliais par 5 ans, je trouvais que ça commençait à faire pas mal, mais s'il arrivait qu'on dépasse l'objectif de quelques centaines de milliers de dollars, ou même de 2 millions, je pense bien que le gouvernement ne se ferait pas trop tirer l'oreille pour être à la hauteur de ça. Et aussi, j'ai pas rêvé, vous avez bien dit que le collège, c'était pas... J'ai posé la question parce qu'il y a eu une époque où les cégeps étaient dans l'organisation. Ils s'en sont retirés il y a quelques années et moi, je pense qu'on pourrait souhaiter, et je sais qu'il y a des démarches qui sont faites dans ce sens-là, pour rétablir la continuité de tout le cursus québécois à partir du secondaire jusqu'à l'école universitaire. Et en fait, je crois que l'annonce d'aujourd'hui devrait être de nature à les attirer encore davantage. Bonjour, André Ducharme de TVA. Je fais suite à la question de ma collègue Lia. Est-ce que ça pourrait être une condition du gouvernement du Québec de dire qu'il y a un trou au niveau collégial, donc il y a le secondaire, il y a l'universitaire, mais il y a entre les deux? Est-ce que vous avez les moyens? Non. Il n'y a certainement pas de condition à donner à qui que ce soit. C'est un engagement qui doit être spontané et volontaire et enthousiaste des organisations. Moi, je comprends que l'engagement ne se fait pas par ordre d'enseignement, mais par institution scolaire, spécifiquement. Donc, moi, j'aurais tendance à parier que ce ne sera pas très long pour qu'il y ait un premier cégep qui lève la main, et par la suite, le mouvement va s'accentuer. Mais c'était très touchant ce que j'entendais il y a quelques instants avant qu'on descende faire cette conférence de presse. Quand un jeune ou une jeune arrive en fin de secondaire, se voit honoré dans un des galas de Force Avenir, se faire donner un certificat qui va lui faire donner accès à un programme d'enseignement universitaire, quelle source de motivation et également d'entraînement pour les autres jeunes qui participent à ça. C'est certain que moi, je souhaite qu'il y ait une continuité au niveau collégial aussi.